La Commission nationale de délimitation des communes échange depuis ce mardi sur le projet de délimitation des communes du Bénin. C'est à la faveur d'une session qui se déroule sous la présidence effective du ministre de la décentralisation. À suivre également les réactions de quelques membres de la société civile au sujet de la proposition de loi visant à amender la Constitution du 11 décembre 1990. Et puis, le vice-président de l'Assemblée nationale a fait le point de la première session ordinaire de l'année 2018, ouverte le 9 avril dernier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Démarrage de la réunion ce mardi 10 juillet 2018 de la Commission nationale de délimitation des communes du Bénin. C'était dans un hôtel de Cotonou en présence du ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli, en personne. Occasion pour les acteurs du processus de décentralisation d'échanger sur le projet de délimitation des communes, de faire le point des travaux en la matière et de recueillir les contributions des participants. C'est un compte rendu de Fréjus Serwan et Denis Marouya. Projet de délimitation de matérialisation des limites des communes du Bénin et leurs unités administratives, une préoccupation du gouvernement. C'est sur ce thème qu'ont échangé ce 10 juillet le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, les membres de l'Association nationale des communes du Bénin et ceux de la Commission nationale des affaires domaniales. Son secrétaire permanent a rappelé à l'assistance l'urgence de cette assise. L'Assemblée nationale a interpellé le gouvernement sur la situation dramatique à laquelle se trouvent confrontées les populations à la base, situation caractérisée par les nombreux conflits de limites entre les communes qui, depuis l'avènement de la décentralisation, agitent notre pays. Pour instaurer une paix durable, le gouvernement a donc décidé de se saisir de ce dossier qui a échoué en 2009. Ainsi, cette année 2018, l'exécutif a inscrit au programme d'investissement public PIP au budget du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale un crédit de 500 millions destiné à réaliser l'étude de faisabilité du dit projet. Le ministère de la décentralisation a entre autres actions déjà organisé le 6 mars dernier une réunion avec les ministères sectoriels. Laquelle rencontre a abouti à la mise en place d'un groupe technique de travail qui a fait les diligences nécessaires ayant abouti à sélectionner 3 cabinets parmi lesquels sera choisi un pour réaliser l'étude de faisabilité du projet. Toute cette démarche ayant été effectuée, il ne restait plus qu'au ministère de la décentralisation de discuter avec les principaux acteurs et bénéficiaires que sont les maires du Bénin. Ces derniers, après une communication sur le dossier, ont chacun apporté leur contribution. En somme, ils sont prêts à accompagner le gouvernement, a déclaré Lucas Tropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Déjà au niveau des quartiers, on est incapable de connaître les limites. Au niveau des arrondissements, encore moins. Au niveau des communes, n'en parlons pas. Nous leur avons dit que notre souci est que le travail se fasse réellement. Parce que ce n'est pas aussi facile comme travail. Ça nécessite beaucoup d'attention, ça nécessite beaucoup de doigté. Il faut encore merci au gouvernement, merci au ministère. Et je prends l'engagement que les maires, les élus locaux, à tous les niveaux, les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement et les maires joueront leur partition pour que nous puissions régler cette question pour de bon. Quant au ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli, il s'est réjoui de l'harmonisation des points de vue et assuré la bonne conduite du projet. À partir de maintenant, nous sommes en phase et nous allons travailler la main dans la main pour que les bonnes solutions soient trouvées à ces problèmes, à ces conflits qui ne permettent pas à nos collectivités territoriales d'évoluer dans des conditions normales. Et sur ce mot que je voudrais déclarer clos les travaux de notre rencontre de ce matin. Une fois encore, merci beaucoup. La séance est levée. Autorités centrales et décentralisées se sont donc inscrits dans une même dynamique pour éradiquer les conflits qui naissent de la non-limitation des communes.
Les lois de règlement définitif des budgets de l'État exercice 2015 et 2016 ont été examinés et adoptés au Palais des gouverneurs à Porte-Novo. C'était l'un des derniers actes de la première session ordinaire de l'année 2018 de l'Assemblée nationale du Bénin. Amen Didier Mpenouti et Romaric Devauchy. La Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale a présenté les 2 rapports à la plénière qui font état de l'exécution des 2 budgets de l'État gestion 2015 et 2016. L'accent a été mis dans ce rapport sur les recettes budgétaires et la réalisation des ressources de trésorerie, sans oublier les dépenses budgétaires. Le montant des réalisations de recettes budgétaires de la loi de finances gestion 2016 non compris les recettes affectées, est de 775 milliards 446 416 558 francs CFA. Le montant des réalisations des ressources de trésorerie de la loi de finances gestion 2016 est de 563 milliards 775 millions de francs CFA. Après ce rapport, les députés ont eu droit à la parole pour faire des observations et féliciter le gouvernement à cause de l'assainissement des finances publiques. Ils ont aussi exhorté le gouvernement à poursuivre avec les investissements dans le pays. Il faut vraiment féliciter le gouvernement parce que depuis 2015, il faut reconnaître que la commission de finances a pris le dossier au sérieux et il a commencé par réduire l'écart. Je crois que d'ici quelques temps, je crois qu'on sera dans les normes. Je voudrais aussi féliciter le gouvernement par rapport au fait que l'assainissement qui est fait aujourd'hui par rapport au salaire, parce que dans notre pays, il faut le reconnaître, au niveau du ministère des Finances, même il y a des gens qui sont morts, il y a des années qui continuent de prendre le salaire. On a fait la catastrophe d'une année blanche, heureusement. Et c'est pour savoir concrètement, puisque le gouvernement a expliqué que ce n'était pas possible donc, de donner suite, et nous avons compris que c'est le souci de maîtriser ce ratio. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce ratio? En faisant donc une projection, à quel niveau donc serons-nous? L'effort qui est fait dans le respect des règles établies pour la présentation à temps des lois de règlement a été aussi salué par les députés. Un débat de ce genre participe vraiment à la transparence. Donc je tiens à féliciter le gouvernement qui, je le sais, a déjà présenté la loi de règlement de 2017. Et j'aurais souhaité, Monsieur le Président, que avec la loi 2019, nous profitions que cette législature arrive à adopter la loi de règlement de 2017. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanassor, représentant le ministre des Finances et celui en charge du développement, a apporté à son tour les éclaircissements nécessaires aux préoccupations exprimées par les députés. Le gouvernement fait des efforts. Toutefois, il convient de rappeler que les dépenses de personnel sont des dépenses obligatoires et incompressibles. C'est conscient de ça que le gouvernement a très tôt engagé des réformes visant à la maîtrise de sa progression. Au nombre de ces réformes, on peut citer les différentes réformes engagées depuis 2016, la bancarisation systématique des primes des fonctionnaires, le recensement paiement avec l'introduction de la biométrie, l'interconnexion des bases FUR, carrière et Sonkwe, le salaire, ont permis de réaliser en 2017, sur les prévisions initiales, une économie de 25 milliards. C'est après cette présentation des lois de règlement que le président de séance, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Gbyan, a procédé à la clôture de la première session ordinaire de l'année 2018. Et après l'adoption de ces 2 lois de règlement définitif gestion 2015 et 2016 du budget général de l'État, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Robert Gbyan, qui présidait la séance, a fait le point de la première session ordinaire de l'année 2018, ouverte le 9 avril dernier. 37 plénières, 5 conventions et accords de ratification adoptés et 13 questions posées au gouvernement. Un bilan riche qu'expose ici Robert Gbyan avant la clôture de la dite session. Les propos sont recueillis par Amen Didier Mpenouti et Romaric Devauchy.
Au cours de la période de référence, l'Assemblée nationale a procédé à l'examen de 10 lois ordinaires gestion ci-après, loi numéro 2018-10 relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone littorale, loi numéro 2018-12 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin, loi numéro 2018- modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin par rapport à la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 prise en considération au cours de la séance plénière du jeudi 5 juillet 2018. Je voudrais vous informer que toutes les décisions qui sont issues sont transmises au gouvernement ce jour, vendredi 6 juillet 2018, par le président de l'Assemblée nationale. Au cours de cette première session ordinaire de l'année 2018, l'Assemblée nationale a pu examiner 13 questions adressées au gouvernement, dont 6 questions orales avec débat et 7 questions d'actualité. Malheureusement, malgré différentes lettres de relance envoyées à l'endroit du gouvernement, aucune question écrite n'a pu avoir de réponse. Chers collègues, apparemment la moisson n'est pas grande, mais compte tenu de la nature des dossiers examinés ou de la période de référence, on peut se réjouir d'avoir accompli notre mission. Et puis le vote par les députés à une majorité des 3/4 seulement de la proposition de loi visant à amender la Constitution du 11 décembre 1990 ne manque pas de susciter des réactions au sein de la société civile où le débat a été également assez vif. Matthias Sogba, président d'Alcré, et Gustave Assa, membre du réseau Social Watch Bénin, nous ont livré le lecture au micro de Moriagua et d'Amé Pedro. Je trouve pour ma part que c'est regrettable. C'est regrettable parce que les 4 points inscrits qui doivent subir la révision ciblée, nous avons 2 points capitaux là-dedans. Nous avons besoin de plus d'écoles. Nous avons besoin de plus de centres de santé. Nous avons besoin de plus de forages pour que les gens puissent avoir de l'eau. Nous avons besoin de plus de routes. Nous avons besoin de plus de bancs, de tables bancs pour les écoles. Et nous allons rester seulement à faire de la politique. Et lorsqu'il y a élection, au moins 1 an avant, tout le pays est en campagne. L'administration est dépourvue des cadres. On dit qu'il faut cesser tout ça. Je ne vois pas pourquoi d'autres personnes peuvent bloquer. Celui qui bloque ce vote ne veut pas du développement. Il me semble qu'il a manqué suffisamment de dialogue autour de la cohésion, de l'entente pour pouvoir finalement faire objet donc d'une plénière au niveau de l'Assemblée. Il a manqué une certaine forme de collaboration parce que les gens sont là à dialoguer entre eux, minorité tout court, entre majorité, puis qui se sont peut-être privilégiés, les autres ne sont pas privilégiés. Je crois qu'il y a à fondre la perception des députés, de nos représentants, sur la compréhension que nous avons du développement. Il n'y a pas dit certains appartiennent à la mouvance, certains appartiennent à... C'est ça qui nous a tués surtout. C'est plutôt un débat politique. Et là où nous pensons aussi que la société civile a raison de chercher à ce qu'on aille vers la dépolitisation des questions de développement. Le référendum s'impose. Bon, il faut sensibiliser les populations et leur faire connaître les tenants et les aboutissants d'un oui ou les tenants et les aboutissants d'un non, pour que ce qui doit nous avantager puisse passer. Pour que nous n'ayons pas gaspillé aussi des milliards pour organiser un référendum et ne pas atteindre l'objectif pour lequel nous l'avons organisé.
Au cas où nous n'aurions pas atteint l'objectif, c'est que nous allons nous retrouver dans le cycle d'organiser les élections chaque année. Et c'est beaucoup d'argent. Et comme je l'ai expliqué sur un plateau de l'une de vos consoeurs, je me répète parce que c'est ma conviction personnelle, nous risquons de payer plus d'impôts les années à venir. Il est heureux de savoir que le débat a évolué et qu'on laisse maintenant la population trancher d'une manière ou d'une autre avec tous les risques que ça comporte, bien entendu. Et comme cela a été dit, nous nous attendons maintenant au référendum et que vraiment au niveau du référendum, les questions essentielles qui sont posées aujourd'hui trouvent des solutions. Quels sont les points d'achoppement pour qu'on obtienne un bon référendum? Et qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour que le peuple participe effectivement correctement et abondamment à ce référendum aussi? Éducation à présent, la phase écrite de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a pris fin ce mercredi matin. Et bien dans la commune de Lokossa, c'est au CEG Kudo que le préfet du département du Mono a procédé le lundi au lancement des compositions de l'examen. Une occasion pour Zinsou comme l'enseignant de rappeler aux candidats et surveillants de salle les dispositions de la loi sur la corruption qui réprime également les tentatives de tricherie et de fraude. La chute au plan national de l'effectif des candidats au BPC 2018 n'a pas épargné le département du Mono. Par rapport à l'année précédente, il y a eu une réduction de 24,84% selon les statistiques données par le directeur départemental en charge de l'enseignement secondaire dans le Mono, Rodolphe Godova. Au niveau du département, cette année, nous avons 8 913 candidats, dont 5 098 garçons et 3 815 filles, contre pour l'année passée 11 858 candidats. Et donc nous avons un taux de réduction de 24,84%. Rodolphe Godova rend ici un hommage aux acteurs de l'école qui ont pu sauver de justesse cette année scolaire. Il les invite à rester mobilisés pour une parfaite organisation du BPC dans le Mono. C'est eux tous qui ont travaillé, qui continuent de travailler. Moi, je les remercie sincèrement et je les félicite pour tout ce qui a été mobilisé, tout ce qui a été fait cette année, qui a été une année difficile, délicate, mais nous y arrivons. Je voudrais leur dire de continuer de rester mobilisés jusqu'au mercredi. C'est à nos parents surtout que je veux m'adresser en leur demandant de réveiller jusqu'au mercredi les enfants assez tôt pour qu'ils ne soient pas en retard, qu'ils n'oublient pas les cartes d'identité, les imperméables, parce que nous sommes en temps de pluie. Merci. Le gouvernement de la rupture fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Les dispositions de la loi sur la corruption n'occultent pas les éventuelles fraudes et tricheries dans l'organisation des examens nationaux. Le préfet du Mono met en garde tous les contrevenants des dispositions réglementaires régissant l'organisation du présent examen. Il y a une loi qui réprime la corruption. Il y a une partie de cette loi-là qui réprime aussi les tricheries, les fraudes. Si quelqu'un tombe dans ce travers-là, il aura à payer des amendes et il va en prison pour 5 ans. C'est pourquoi j'en appelle à leur sens, à leur conscience professionnelle pour que des situations du genre ne se passent pas dans mon département. Zinsou Komla Cedro fait confiance aux candidats de son département qui, selon lui, auront un bon taux de réussite à cet examen au plan national. Les candidats de mon département, ils sont tous confiants parce que avant le jour J, nous avons eu à leur doper le moral. Nous les avons sensibilisés parce que ça a été dit clairement que nous voulons occuper le premier rang au niveau national. Après la distribution des premières épreuves au CEG Kudo, la délégation a sillonné les centres de composition d'Agamem des CEG 1, 2 et 3 de la ville de Lokossa pour s'enquérir du bon démarrage de l'examen.
À l'université d'Abomey-Calavi se déroulait ce lundi l'élection devant déterminer les organisations estudiantines fêtières les plus représentatives. Il ressort des résultats provisoires que l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, arrive en tête avec 49,5% des suffrages exprimés, suivi de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. Suivant à présent la proclamation par le professeur Kosivi Atinglamin, président de la commission électorale, des résultats provisoires ainsi que de leurs implications futures pour les 3 organisations estudiantines ayant préparé au scrutin. Jour 9 juin, nous avons organisé les élections. Ces élections ont donné les résultats provisoires suivants. Je précise bien les résultats, les grandes tendances. C'est les grandes tendances par rapport à ces élections. UNSEB est venu en tête avec 5660 voix, soit 49,5%. S'il n'y a pas de recours, les organisations ont fondamentalement la journée de demain pour les recours. Sinon, les grandes organisations, les organisations estudiantines seront représentées par, ou bien les étudiants de l'UAC seront représentés par ces 2 organisations, l'UNSEB et la FNEB. Si on suit bien la réforme, ça ne veut pas dire que l'UNEB n'existe pas. L'UNEB existera, mais ne représentera pas les étudiants de l'UAC devant les institutions. L'UNEB pourra exister, si je m'exprime bien, mais ne représentera pas devant les instances politiques et administratives les étudiants de l'UAC. C'est l'UNSEB et la FNEB qui représenteront les étudiants de l'UAC, conformément à la réforme. Voilà les grandes tendances. Nous attendons donc les recours pour la journée de demain, c'est-à-dire le 10, conformément à notre calendrier. Voilà ce que je tenais à partager. J'ai bien dit les grandes tendances. Pas de second tour. Au fait, nous avons obtenu un taux qui permet aux organisations de pouvoir représenter valablement les étudiants de l'UAC. Et puis les travailleurs de l'Institut national de recherche agronomique du Bénin, INRAB, ont manifesté dans l'enceinte de l'Institut pour dénoncer un certain nombre de pratiques tendances, selon eux, à humilier les travailleurs. Au thème d'une heure de sit-in, Anissé Saint-Dior, porte-parole de la Fédération des syndicats du MAEP, a lu une motion de revendication reçue par le directeur scientifique de l'institution. Nous vous proposons un extrait de cette déclaration au micro de Laurent Toninques et Denis Marouya. Nous, travailleurs de toutes les structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sous la bannière de la Fédération des syndicats des travailleurs du MAEP, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale du lundi 25 juin 2018, décidons en toute conscience de protester contre ces agissements machiavéliques et inhumains. Nous exigeons à l'SDI la liberté syndicale partout, toujours et sans condition. La planification de la résolution des problèmes exposés par les représentants de Silation MAEP à l'audience du 5 juillet 2018. La participation des représentants des travailleurs au comité de gestion et de direction des CRA. L'organisation de formation au profit des nouvelles recrues mises à disposition de l'IRA par le MAEP en 2018. Le rappel des arriérés de frais de carburant et d'entretien des motos. La dotation des CRA, des services de gestion des ressources humaines et de planification et de suivi-évaluation. Et aussi, nous lançons un vibrant appel aux travailleurs de l'INRAB en les invitant 1. À plus de conscience professionnelle, de probité,
d'éthique pour une bonne performance de l'Institut. 2. À l'engagement réel pour la défense des intérêts collectifs des travailleurs. 3. À dénoncer toutes les tentatives d'intimidation et de dilapidation des ressources dans les structures afin que les nouvelles structures installées ne soient pas liquidées pour des raisons de mauvaise gestion. Au nom du directeur général de l'INRAB en mission à l'extérieur du pays, je prends acte de votre motion et de votre mouvement. Je rendrai fidèlement compte de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été dit. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.